C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je fais du latte. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Mata. Bonjour Cyrielle, bonjour Marc-Antoine Lebray, bonjour Radio J, bonjour à tous et que 2003 soit une année de joie. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. 2023, on est reparti en arrière. Ça fait un truc de dingue. Elle commence très très bien parce que nous recevons l'imitateur talentueux aux 1000 voix, comme disent certains médias. Et imiter, selon la définition d'Internet, notre grand maître à tous, c'est reproduire, caricaturer, pasticher. Et vos imitations sont bluffantes. Soit vous avez plus que 2 cordes vocales, soit vous possédez un pays entier de l'élocution dans votre gosier. Moi, si je devais vous comparer à un plat, puisque je dois vous croquer, je dirais que vous êtes une raclette au fromage éternel sur son plumage et son beau ramage, ou une choucroute de la mer, vanne palourde, trompette de rire. C'était dur de décider et j'ai compris, vous n'êtes pas un plat. Non, vous êtes une cuisine géante, un palais gastrophonique. Et le chef de salle, c'est la langue qui envoie la commande. Et hop, des serviteurs tapageurs en tenue de lutin imitatif mettent la main au panier sans se prendre les pieds dans le plat. Et vous composez le petit toast Hanouna en apéro avec ses petits cocos. Et puis du Patrick Bruel qui s'est cassé la voix comme entremets, une galette Bachelot qui je mange sans pain, un Vincent Cassel qui s'est casé 2 fois entre vanille et chocolat. Et vous savez concocter un jus de dame Fontenay acide à souhait, un moelleux flan Hollande sur son plateau d'idées bogdanoviennes. Dans votre cuisine, on peut goûter un candeloro bien frais avec des œufs brognards. Il y a les imitateurs-chanteurs, Thierry Leluron Dalida, Laurent Gérard Serge Reggiani, Sandrine Alexis Mylène Farmer, Yves Lecoq Yves Montand, Anaïs Petit Carla Bruni, je ne vais pas tous les faire. Mais vous imitez les voix parlées de célébrités. Mais il faut un don d'observation, un don d'écoute, un talent inouï. Et je ne parle pas des trains qui partent en gare. Vous avez donné au public le meilleur des réveils avant que le thermomètre professionnel indique les feux de l'humour. Et puis vous vendangez à Mâcon, toujours en action, et vous grimpez les sommets du rire pour atterrir en pleine affiche du Montreux Comédie Festival. Et bam, ça cartonne, et hop, un saut sur la scène de Bobino, entre 2 cafés-théâtres parisiens et la Bretagne, vous distribuez votre talent aux 4 coins de l'Hexagone. Et ça, c'est fort, parce que cette figure, elle a 6 côtés. Et pour ces voix que vous faites, il faut un sacré matos, un dispositif inédit. Moi, je dirais un dispositif sonore, futuriste, un état-major vocal qui règne surtout dans votre cou. Vos cordes vocales sont sûrement bio-ioniques, à double épaisseur buccale, d'une élasticité décuplée, avec des coussinets pouvant monter dans la stratosphère. Et puis, il doit y avoir plusieurs étages, entre vos oreilles, votre bouche. Vous avez une organisation qui vote des référendums des accents, validés par le Conseil de l'intonation et des phonateurs spéciaux, spacieux, à rétention ou pulsion d'air pulsé. Bon, avec une succursale spécialisée dans l'articulation, votant, et puis un turbomoteur acoustique vibrant, et puis des assemblées nationales de l'inflexion, etc. Il y a tout ça dans votre bouche. Les voix, c'est votre dada. Sans oublier que vous êtes transformiste. Vous bossez en facio-corporel. Alors, vous mimez l'élégance bien connue de Jean-Marie Bigard. Et puis la gouaille avérée d'Ariel Dombal. Et puis vous adoptez le rythme volubile de Zizou. Et puis la timidité légendaire de Fabrice Lucchini. Vous inspirez la bonhomie de Jean-Claude Van Damme et claquez le jeu de jambes de Chantal là-dessous. Ou l'inverse, peut-être. Mais j'aurais trop aimé vous connaître quand j'étais à l'école. J'aurais dit, oh, s'il te plaît, Marc-Antoine, tu peux imiter le directeur et appeler mes parents et dire qu'il n'y a pas contrôle de maths demain. Ou alors j'aurais dit, oh Marc-Antoine, s'il vous plaît, je vous demande de réserver une place. Ils disent que c'est complet, mais est-ce que vous pouvez faire la voix de Benjamin Castaldi? Comme ça, j'aurai une place. Est-ce que c'est votre père qui vous a mis sur le chemin en imitant le général de Gaulle? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez
avez un sacré organe et moi, à vous écouter, je suis restée sans voix. Merci. Oh là là, quelle imagination, Mata Gabin sur Radio J. Merci pour cette chronique. Merci On se donne beaucoup. rendez-vous bien sûr en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et toutes les plateformes d'écoute de l'émission Spotify, Deezer ou encore Ocha. À la semaine prochaine sur Radio J, Mata. Avec plaisir.